Parfois, on a l'élan de créer quelque chose, mais on le fait pas parce qu'on voudrait que ça soit parfait. Que ça soit parfait tout de suite, ou que ça soit parfait tout court. Alors que la perfection, clairement, ça n'existe pas. Et le processus créatif, comme son nom l'indique, c'est vraiment un processus, en fait. C'est pas... on devrait pas rechercher le résultat, en fait, un résultat précis dans la création. La création, pour moi, ce qui est stimulant dans la création, c'est justement le fait de chercher, de se tromper, de réessayer, de réajuster. C'est ça que je trouve super stimulant dans le fait de développer sa créativité. C'est l'action de chercher et toujours d'ajuster, d'affiner. C'est quand même beau, hein, l'encre de Chine. C'est quand même magnifique, quoi. Oser passer à l'action et se dire qu'il n'y a pas d'échec en fait. Et qu'on est là pour expérimenter, voir ce qui fonctionne moins bien et réajuster en permanence. Moi, c'est ça que j'adore dans la création en fait. Essayer de trouver son art, sa forme de création, sa particularité. Dévoiler au monde, partager au monde ses créations, pour moi, c'est oser montrer au monde ce qu'on a de particulier, ce qu'on a de singulier, ce qui nous est vraiment propre. C'est oser dévoiler une partie de nous assez intime et l'offrir au monde. Les enfants, ils sont trop contents en fait quand ils viennent te montrer un dessin qu'ils ont fait. Ils sont trop heureux, ils sont hyper fiers. Ils n'ont pas comme ça cette limitation. Ils sont dans cette spontanéité de partager et ce truc encore super frais. Et je crois qu'on devrait beaucoup plus les observer au quotidien pour s'en inspirer. J'essaye vraiment de faire de l'activité physique tous les jours, que ce soit aller marcher, faire du vélo, faire de la muscu, aller en salle, un peu de yoga, même si c'est pas longtemps, des fois c'est juste peut-être des exercices pendant 10 minutes, un quart d'heure de renforcement musculaire, mais j'ai remarqué que j'en ai vraiment besoin pour stabiliser mes émotions et pour avoir une énergie assez stable tout au long de la journée. Je pense qu'au niveau, pour réguler ses émotions, l'activité physique c'est vraiment super important. Alors là, je vous emmène dans une chambre où ma mère a mis certains de mes premiers tableaux. C'est intéressant de voir du coup l'évolution. Il y en a encore un là. Quand j'ai des moments de doute, que ce soit des moments de doute personnels ou par rapport à mon activité professionnelle, au développement de mon activité, de la vente de mes œuvres, etc., j'essaye vraiment de prendre un temps pour me recentrer, me poser, quitte à faire complètement autre chose et y revenir après. Et de me reposer à l'intérieur de moi et de me dire ok, il y a des solutions, elles existent, on va les trouver. Peut-être pas tout de suite, mais elles vont arriver. Et j'essaye de vraiment défocaliser complètement de la problématique pour y revenir dans un moment où je serai à nouveau en confiance. Alors il y a par moment pour trouver la solution, je suis obligée d'un peu de persévérer, de chercher. Mais j'essaye de jamais vraiment faire les choses trop en force. J'essaye de faire en sorte que ça reste fluide. Et quand je sens que je m'acharne trop sur une problématique, je laisse un peu de côté pour y revenir Je crois après. que des fois, pour résoudre un problème, il faut accepter on va pas forcément le résoudre tout de suite. Que ça va se faire par étapes et que c'est un processus et que ce processus-là de résolution de problèmes est intéressant et stimulant. Il y a quelque chose que j'adore manger de temps en temps, c'est des haricots de mer. Je mélange ça avec mes légumes que je cuis à la vapeur. Je fais juste revenir quelques secondes les haricots dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Je les mange même sans les faire réchauffer. Et je les rajoute comme ça à mes salades ou mes légumes, j'adore. Je me remets un petit peu au piano, ça fait assez longtemps, quelques mois que j'en ai pas vraiment fait. Et ça fait du bien, c'est cool.